Bonjour, je m'appelle Shanakan Sang-Yunon. Mon projet de recherche est intitulé Les traductions anglais-français et anglais-thaï de Fantastic Beasts de J.K. Rowling sous la direction de Monsieur Frédéric Carral. Voici le plan du mémoire. D'abord, j'ai pris l'initiative d'explorer des récits de la littérature préférée des élèves à travers le monde. Je suis intéressée par l'approche des traducteurs français et thaïlandais dans la transmission d'une langue à l'autre. J'ai donc décidé de sélectionner ce livre et d'observer comment la liste des animaux fantastiques mis au point par l'auteur a été traduite en français et en thaï. Ensuite, cette recherche a été réalisée pour étudier les caractéristiques de traduction des noms propres en thaï et en français à partir du livre Fantastic Beasts and Where to Find Them. Il y a 3 problèmes dans cette étude. Je me demande 1. En quoi la traduction des noms propres anglais-thaï de Nimangong est-elle différente de la traduction des noms propres anglais-français de Jean-François Ménard? 2. Laquelle des deux traductions des noms propres de l'anglais vers le thaï ou de l'anglais vers le français est la plus explicite compréhensive? 3. Quelles sont les règles suivies par les traducteurs des noms propres? Est-ce qu'il y a un problème spécifique pour la traduction en langue thaï en raison du changement de l'alphabet? Ensuite, j'ai posé une question de recherche. Les traductions vers le français et vers le thaï, laquelle des deux cherche à traduire sémantiquement plutôt qu'à transcrire phonétiquement les noms propres? Ensuite, j'ai donc émis une hypothèse. Probablement que le traducteur français cherche à rendre la signification du nom propre, alors que le traducteur thaï se contente le plus souvent d'une translittération ou de noter phonétiquement l'empreinte de l'anglais. Voici, c'est le corpus Fantastic Beasts dans les 3 versions. L'anglais par J.K. Rowling, le français traducteur Jean-François Ménard et le thaï traductrice Ploy Jones. D'après le sujet, la traduction de J.K. Rowling vers le français et l'anglais, je suis en traductologie, en études comparatives, anglais, français, thaï, en lexicologie, en linguistique et aussi en études littéraires et culturelles. Pour la méthodologie, j'ai lu les livres en 3 langues et mis les noms de 75 créatures magiques sur des tableaux et trouvé la prononciation selon les principes de cette langue à l'aide de l'API. Par la suite, j'ai analysé les techniques de traduction employées par les traducteurs. Ensuite, j'ai répertorié le nombre de mots et établi des pourcentages afin de déterminer les tendances de traduction des traducteurs dans les 2 langues. Dans la section Analyse, pour la version française, j'ai trouvé qu'il adapte les noms propres et fait des jeux de mots pour correspondre à la mentalité et à la compréhension des jeunes lecteurs français et qu'il essaie de conserver l'effet de la fantaisie de l'histoire. Par ailleurs, je constate que plusieurs noms propres adaptés ou créés par Jean-François Ménard sont très intéressants. À partir de l'étude de la version thaï, il a été constaté que la majorité d'entre elles sont transcrites du nom anglais. J'ai trouvé que Ploy Jones était plus satisfait de la translittération de la langue originale que de la traduction, car pour plusieurs des mots, il n'y avait pas de traduction consiste du nom de l'animal imaginaire de l'auteur. D'après des recherches menées, j'ai conclu que les traducteurs français traduisent ce type de nom en portant sur le son plus que sur la prononciation. En revanche, il en va pour les traducteurs thaïlandais qui, s'ils ne peuvent trouver de vocabulaire thaï, ont tendance à utiliser des noms translittérés de la créature magique, ce qui signifie que l'hypothèse est vraie.
C'est la fin de la présentation de mon projet de recherche. Je vous remercie pour votre attention.